Bon, me revoilà en direct pour un Facebook que je n'ai pas annoncé cette fois-ci. Et on est un samedi, mon troisième samedi en route. En fait, c'est déjà la quatrième si j'inclus le départ. Donc, ça fait 3 semaines que je suis en train de marcher. Et je fais un autre petit live Facebook et je vois que « Ah, Francine, salut, ça fait plaisir !» Alors, j'ai le goût de vous donner un peu de mes nouvelles et peut-être vous allez me donner des vôtres. Alors, je suis à Frelighsburg, un petit village bien intéressant et j'ai marché hier 17 km. Je suis venue de Abercorn et en allant vers Abercorn, dans les cantons de l'Est, j'ai émis un souhait. Je voulais aller dans une famille suisse. Et me voilà chez une Suisse. Je suis dans la maison d'une Suisse qui s'appelle Franziska et je trouve ça tellement intéressant, hein, émettre une intention, un désir et ça répond, hein, dans les 12 heures suivantes, ça a répondu. Et là, je suis dans une installation de fortune. Là, ça se peut que, encore une fois, que ça tombe, là, parce que j'ai mis mon pied là sur une chaise. J'ai les pieds dessus. Je suis assise sur un bureau où j'ai tout mon désordre. Je voulais vous montrer mon désordre. Peut-être à la fin, je vais vous montrer mon désordre. Hein. Quand j'arrive quelque part, je sors mes paquets. Là, j'ouvre les paquets. Puis là, je fais ce que j'ai à faire. Plus à terre, il y a encore du linge à laver. Voilà, ça fait partie de ma réalité aussi. Quand j'arrive quelque part, j'ai toujours un petit lavage à faire. Quand l'intention est claire, oui, l'univers nous répond. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, attention à nos intentions que nous émettons. Hein. Elles ne sont pas toujours conscientes, hein, donc les conscientiser. Là, j'ai vraiment fait une intention claire et puis ça me réjouit beaucoup parce que depuis ces 3 semaines-là, je vis beaucoup dans le moment présent, hein, et ça m'habite complètement parce que, écoutez, là, c'est toute une job que je fais. Je réalise, ça m'occupe beaucoup. J'ai tendance à dire je manque de temps, mais je ne veux pas dire ça. Mais c'est très occupant ce que je fais. Aller d'une maison à l'autre, ça fait 21 jours, j'étais dans 18 maisons. Hein? Donc chaque fois s'adapter. Et puis c'est sûr, moi j'ai une passion de l'humain, alors je veux savoir, on échange. Et puis ensuite, m'adapter à un nouveau lit, m'installer, faire en sorte que je puisse dormir. Et le lendemain matin, on déjeune. Et puis après, au déjeuner, on parle, on échange. Des fois, avant, j'arrive à écrire un peu. J'arrive à écrire mon journal. Je ne peux pas faire ça le soir. Ma tête, le soir, là, elle n'est pas capable. Elle est fatiguée. C'est assez drôle. Il était arrivé une petite anecdote là l'autre soir. J'étais dans une maison, puis là, il y avait un piano, puis j'étais brûlée, j'étais fatiguée. Alors, j'ai appelé le piano un violon. Ça fait des petites anecdotes, hein, à parler. C'est drôle, au fond, là, mais c'est ça. Je vois mes limites, puis j'accepte ça. Et puis, c'est drôle, au fond, hein, c'est drôle. Je me fais rire. Salut, Marie-Josée, salut. Et j'ai passé une semaine... Écoutez, ce matin, il y a quelque chose qui brille au firmament, puis c'est clair dehors. Écoutez, on appelle ça le soleil. On ne savait plus tellement. Bon matin, Diane. Bravo. Hey, c'est super de te voir, Diane. Alors, le soleil, là, hein, on ne le connaissait plus directement depuis, mais je pense que ça fait une semaine que je marche, ou peut-être même 3, je ne me rappelle plus. Je marche dans le froid, je marche dans la neige, sur la neige, dans les flocons, dans la pluie, tout ça. Ça faisait vraiment 3 semaines, là. Puis ce matin, oui, c'est la lumière, là. C'est magnifique, mais c'est très froid. J'ai essayé de sortir, là, c'était gelé encore ici, là, ce matin. Mais c'est parfait, c'est bien, c'est parfait. Et... Donc, j'ai passé une semaine comme ça, dans des conditions exceptionnelles aussi, parce que je suis dans une partie du Québec que j'apprécie particulièrement, les cantons de l'Est. Là, on est peut-être à Frelighsburg, est-ce que c'est limite Montérégie? Je pourrais même pas le dire.
Mais j'ai marché plus sur des rangs de campagne en terre battue. C'est beaucoup moins fatigant pour moi et c'est vallonneux. Je réalise que moi, pour me sentir en énergie, j'ai besoin de vallon. De marcher dans le vallon, j'étais beaucoup dans le bois. J'ai marché toute seule. Il y avait de temps en temps une voiture. Il n'y avait aucun touriste. Il n'y avait personne là qui marchait là. Et je marchais souvent avec mon poncho, quand il neigeait toute la journée ou qu'il pleuvait, ben je me promenais avec mon poncho, un poncho rouge. Écoutez, j'ai l'air d'un nain géant ou j'ai l'air d'un fantôme rouge. J'ai fait peur à des enfants en garderie quand j'arrivais là avec mon accoutrement. Ou j'ai l'air d'une tante là, ambulante avec deux pattes en dessous là, qui bouge. Là. Je suis tellement contente d'avoir ça parce qu'en dessous, je suis safe, hein, je suis au sec. Et comme il faisait froid, il n'y avait pas eu de problème de condensation ou de trop chaud, là, pas du tout. Là. Alors, oui, c'est sûr que je vais aller au Pays des Betteraves. Écoutez, j'ai encore d'autres. Chez Oneka, je les connais. Hein, Tracy et Philippe. Alors, c'est sûr que je vais aller les visiter eux autres aussi, là. Oui, j'ai même pas pensé avant, mais là, ouais, je vais certainement rester ici aujourd'hui, là, puis je vais aller visiter, puis je vais aller profiter du lieu. Encore un lieu très riche, hein, je connais un petit peu Fredericksburg, pas beaucoup, mais je sais qu'il y a toutes des gens qui s'impliquent à créer une nouvelle société, en fait. Et encore là, je sens cet esprit de communauté. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable. Et j'apprends là-dedans, ça m'a tellement manqué, je crois que ça m'a manqué toute ma vie. Et là, j'arrive dans ces villages-là, Lac-Brome, Sutton, j'arrive ici. J'ai pas encore été à Sutton, j'étais à Buckhorn, mais bon, c'est à côté de Sutton. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit tellement, parce que je crois que c'est ça, ça m'a manqué toute ma vie. Et là, je fais 3 semaines de marche et je rencontre ça. Là, moi, je suis ébahie. Je suis vraiment... aussi vers... Ah, peut-être, oui, Marie-Josée, why not? Hein? Alors, oui, alors je suis ébahie de ça. Au fond, je rencontre une partie de moi que je connaissais, que j'ai pas réussi à combler jusqu'à maintenant. Une partie de moi qui a ce désir-là, qui a toujours été là, mais que j'ai jamais trouvé moyen de rencontrer. Alors, je trouve ça pas mal touchant. Je suis très touchée. Et soit dit en passant, je veux dire merci, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu à distance, à tous ceux, tous celles, hein, beaucoup de femmes, hein, on est comme une sororité là-dedans, là, il y a quelques hommes, mais beaucoup de femmes, je trouve ça merveilleux. Alors je veux vous remercier de tout mon cœur. C'est pour moi un cadeau immense que vous me faites et que je me fais aussi hein, en acceptant ça dans ma capacité que j'ai, ma capacité grandissante de recevoir, donner, recevoir. C'est tellement important, là. Ça, hein, l'échange. Et puis, il m'est arrivé plusieurs fois encore cette semaine de créer de la magie. Créer de la magie, là, vivre de la magie, c'est formidable. Quand on se met ensemble et puis qu'on est ouvert mutuellement, là, ah wow, là, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vraiment une sorte de co-création. Et cette magie-là qui en résulte, là, ça me nourrit, là, ça me fait chaud au cœur et j'en veux plus, j'en veux plus. Et je ne sais pas comment ça arrive à moi, hein? Je ne sais pas comment ça arrive, j'ai besoin d'être très, ok, je prends le message, Diane, oui. Co-créer cette magie-là. Et je crois on est né pour ça, hein, d'être en mode co-création, de créer le nouveau monde, de s'accueillir mutuellement. J'ai réfléchi là en marchant hein, longtemps, parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres cette semaine quand même, là, malgré le temps frais. Je crois, moi, on est là, où je suis là, je crois, je me vois avoir à contribuer à voir la beauté et la bonté dans les personnes et la beauté dans leur réalisation. Moi, je vois ça être mon rôle dans le moment. Ça va peut-être changer en cours de route, ça va peut-être évoluer ou je ne sais pas là à quoi je contribue là. Mais là, dans le moment,
C'est ça que je vois que je fais. Parce que dans le quotidien, souvent, on est dans la comparaison, souvent, on voit le gazon plus vert chez le voisin, on se dévalorise souvent, alors que on fait des... On est dans... Hein, on a nos talents, puis si moindrement on les met en application, hein, on leur donne vie, ben c'est ça qu'on a à faire, c'est ça notre mission. Hein. Même peut-être si les conditions ne sont pas idéales, on n'a pas besoin d'attendre l'idéal. J'ai pas d'idéal non plus en me promenant comme ça. Et je peux décider que chaque situation est idéale pour moi, pour contribuer ce que je suis capable de contribuer et pour recevoir avec grâce. C'est beaucoup ça que j'apprends, recevoir avec grâce. Et puis ça me demande beaucoup, beaucoup d'humilité parce que moi j'étais la femme forte de l'Évangile, hein, qui n'a pas besoin, qui donne, et puis quand on donne, on contrôle en même temps. Mais là, non, là je reçois. Je reçois de personnes qui acceptent de me recevoir. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et me sentir dans ma puissance, me sentir dans ma force. Ah bon, ok, je vous ai pas perdu un appel en même temps. Je suis pas encore très habituée avec mon bidule, là. Tu sais, c'est un super bidule, là, mais moi je suis pas encore très habituée de fonctionner là-dessus. Alors, oui, Francine, je suis d'accord, là, c'est une magie quand on est connecté à soi. Et je crois que je me suis mise en situation de me connecter souvent et d'utiliser tout ce que je sais au fond, hein, tout ce que je suis allée chercher durant ces décennies de vie, hein, utiliser ça pour me sentir bien, pour être dans l'accueil, pour transformer ce qui a besoin d'être transformé. Des fois j'ai mal, j'ai toujours mal quelque part quand je marche, là, c'est sûr. J'arrive, là, je suis contente d'arriver, là. Et puis, on dirait quand même, là, ça fait 21 jours, on dirait que ça veut peut-être s'alléger un peu, peut-être que mon corps réagit un petit peu moins. Donc, ça, c'est en train de vouloir s'alléger. Je pense que ça va venir de jour en jour. Je ne suis pas encore tout à fait là, j'ai encore, j'ai encore des douleurs, je dois le dire. Et j'ai pas beaucoup de douleurs mentales. C'est merveilleux ça. J'ai pas de souffrance mentale vraiment, alors que je me demande beaucoup d'adaptation. Je me demande beaucoup de ça. Puis ça va bien. Et je dois dire aussi que j'ai été accueillie par des personnes exceptionnellement exceptionnelles. Voilà, disons-le comme ça. Et ça me touche. À chaque fois, je suis touchée de me faire accueillir. C'est merveilleux. Moi, ça va changer ma vie, cette affaire-là. Je le sais que ça va changer ma vie. Comment? Je ne le sais pas encore. Comment? C'est quoi? Ça va être quoi la suite? Aucune idée. J'accepte vraiment de ne pas savoir. Mais encore une fois, je veux vous remercier. Vous avez tellement fait une différence avec votre soutien, vos partages aussi. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Comme là, aujourd'hui, je suis à Fredericksburg. Je vais probablement rester encore une nuit. Après, j'invite quelqu'un qui a le goût de m'inviter proche de Fredericksburg. J'aimerais aller à Dunham, Brigham. Je vais retourner à Sutton aussi, ça c'est certain. Sutton, là, mon cœur de Suisse y est, c'est sûr. Hein? Je suis allée aux Fêtes nationales suisses à Sutton. Là. Je veux retourner là plusieurs fois, vraiment. Et puis, mais c'est ça, cette magie qu'on co-crée, cet accueil mutuellement, cette générosité. Je crois que c'est ça qui me touche énormément, cette générosité. Et moi, je peux vous dire, moi, quelque part, je suis là pour que les gens sentent mieux à mon départ qu'à mon arrivée. Moi, c'est ça mon but global. Je veux que les gens sentent mieux après. Comment, là, je ne le sais pas. Alors, comme aujourd'hui, ici, là, je vais aider un peu parce que la dame a besoin d'aide. Donc, je vais aider, je vais faire des choses concrètes, là, balayer. Bon, alors, je vais l'aider dans son ménage. Et puis, ça va être merveilleux de pouvoir faire ça pour elle. Et puis, elle m'accueille. Et puis, on échange sur nos... Je suis un peu dans le passé. Je n'ai pas été là-dedans du tout. J'étais beaucoup dans le moment présent. Puis, avec elle, on parle de notre trajectoire de la Suisse à ici, là. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Alors, au fond, hein, moi, je vous interpelle si vous connaissez des gens qui sont dans les environs, là, c'est ça,
des cantons de l'Est, Bedford aussi. C'est des places que j'aimerais visiter. C'est des places que j'aime déjà. Je connais pour avoir passé. Mais c'est ça, c'est complètement autre chose quand on va dans une maison. Et puis, je m'adapte à pas mal de situations là. Je suis agréablement surprise de moi. Et je vous remercie d'être là. Merci de me soutenir. Et puis, il faut croire que ce midi, je vais aller luncher, peut-être habiter Betrave. Là, j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui vont se rencontrer là. Ben, je vais y être. Et puis, je vais rencontrer Stacy et Philippe. Et puis après, c'est ça. Ça va se montrer là, mon chemin, comment il va continuer. Et merci d'être là. Et peut-être vous aussi, dans votre quotidien, vous pouvez mettre un peu plus de co-création, un peu plus de « je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me mets disponible à l'expérience ». Au fond, c'est ça. La co-création, on se met disponible à ce qui peut se passer. On met notre bonne intention, une intention noble, et là, oups, les choses peuvent arriver. Et parfois, il y a de l'inconfort. J'ai vécu de l'inconfort pas mal. Et je savais que c'était de l'inconfort qui était passager. Alors, je vous mets au défi de ça. Et peut-être voulez-vous me partager en dessous de cette vidéo-là une situation d'inconfort qui vous a amené dans une belle co-création. Peut-être, ça serait intéressant d'échanger là-dessus et de mettre le focus sur ce pouvoir que nous avons de co-créer ensemble. Alors moi, je ne veux pas parler plus longtemps. Je vous embrasse tous et puis je vous souhaite cette énergie de continuer là dans cette connexion à soi où on est ouvert à l'autre et puis on peut faire des merveilles. Je vous embrasse et puis si ça vous tente de me recevoir, ça va me faire plaisir. Ça va être, c'est un honneur pour moi, c'est un privilège. Je sais que c'est un privilège. On n'ouvre pas la porte à n'importe qui, nécessairement, vraiment pas. Alors, je honore ce privilège que vous me faites de me recevoir. Alors, je vous embrasse tous et puis bonjour le printemps, bonjour le soleil. Et à bientôt. Je vous salue et puis et je vous embrasse. Bye bye. Là, je vais essayer mon bidule, là. Ah, tiens, je voulais vous montrer mon désordre. Tiens, je vais finir avec ça. Oups. Voilà, je me suis étalée comme ça, à terre, le linge. Ça, c'est... hop là, et voilà. Ici, sur la chaise, il y a autre chose. Et puis là, il y a mon bidule pour écrire. Voilà, ça, c'est mon petit bordel joyeux. Mon joyeux petit bordel. Alors, à bientôt. À très bientôt.